Commandant Bénard, bonjour. Merci infiniment d'accueillir les Malouins dans la course. Commandant, alors, comme vous êtes Malouin et que c'est l'habitude sur la page des Malouins dans la course de s'appeler par nos prénoms, bien, je vais vous appeler par le vôtre, si vous le permettez. Aucun problème. Vous avez Patrice, vous avez été commandant de la caserne des pompiers pendant de très nombreuses années. Bien sûr, j'ai été commandant pendant 20 ans, à quelques semaines près. De Saint-Malo. De Saint-Malo. Voilà. Vous avez écrit un livre que vous tenez à la main, si vous pouvez nous le montrer. Voilà, vous venez de sortir ce très joli livre, il est un petit peu dans le soleil là, aux éditions Cristal, Saint-Malo au péril de l'eau et du feu. Vous aviez envie d'écrire ce livre depuis longtemps? Oh oui, depuis les années 90 exactement. Où j'ai été sollicité déjà par la Société d'histoire et d'archéologie de Saint-Malo pour faire une conférence sur l'histoire de Saint-Malo que je n'ai pas pu faire avant l'an 2015, 14 exactement. Alors, vous avez écrit ce livre, vous démarrez à partir de quelle époque sur l'histoire des incendies et des drames à Saint-Malo? Alors en fait, j'ai cherché à remonter le temps pour savoir comment étaient éteints les feux à Saint-Malo au siècle passé, disons, au Moyen-Âge, puisque Saint-Malo est une ville quand même assez récente, qui est issue de la fuite des habitants de la cité d'Alette, qui étaient victimes d'incendies et de pillages par les barbares, les Invasions barbares. Et une fois réfugiés à l'intérieur de leurs remparts, j'ai voulu savoir comment étaient éteints les feux à cette époque. Et c'était similaire aux autres villes de France. Il n'y avait pas d'autre solution que de trouver de l'eau et de faire la chaîne. Et un des plus courageux était chargé de projeter l'eau sur les flammes, ce qui n'est pas spécialement évident avec la fumée, la chaleur et autres. Mais il y avait une constante, c'était de faire la chaîne. Avec une caractéristique à Saint-Malo intramuros, c'est qu'un feu qui démarre là peut tout de suite prendre des proportions dramatiques. Oui, pour deux raisons. D'une part, la ville est très serrée dans ses remparts, et d'autre part, l'eau. L'eau, il n'y en a pas tant que ça à Saint-Malo. Bien que ce soit une île, l'eau de mer aux marées basses, c'est pas possible. Il faut donc piocher dans l'eau qui existe pour l'eau potable, par exemple, et dans les puits et les citernes. Mais c'est très long. Et il y a toute une organisation qu'il faut monter pour que les gens puissent faire cette fameuse chaîne. Et le problème de Saint-Malo, ce sera l'eau pendant des siècles. Avant la réunification des trois villes, chaque ville avait sa caserne de pompiers? Alors, les pompiers ne sont apparus que beaucoup plus tard. Les pompiers sont apparus avec le mot pompier après la garde nationale sous la Révolution française. Et avant de parler du mot pompier, quand le mot pompier est apparu, c'était quelqu'un, une seule personne qui était chargée d'entretenir la pompe. La première pompe a été achetée en 1692. Donc c'était une pompe qui ravitaillait en eau? Elle ne ravitaille pas en eau, c'est les habitants qui devaient mettre de l'eau dans la pompe. Ah d'accord. Et les plus forts devaient pomper en faisant un système de balancier, en actionnant l'origine du nom des pompiers. On apprend quelque chose de très intéressant. Lorsque vous avez pris vos fonctions donc, dans les années 80, c'est bien cela? Oui, le 1er janvier 80. Quels sont les grands drames, les grandes malheureuses aventures que vous avez pu vivre et qui ont pu marquer votre passage à Saint-Malo? Alors à Saint-Malo, il y a eu des incendies assez remarquables, les supermarchés. Des incendies, pas spécialement dans la vieille ville, mais l'incendie le plus spectaculaire, c'était l'incendie de la rue des Petits Degrés, qui est près de la Grande Rue, à quelques distances de là où il y a déjà un incendie en 1661. Il y a des lieux maudits comme ça? Il y a des lieux qui sont comme ça prédestinés, mais à Saint-Intramuros, c'est beaucoup plus spectaculaire. Ça prend toujours des proportions. Si les pompiers n'arrivent pas rapidement, s'ils sont gênés par les problèmes de stationnement aussi, on peut en reparler, ça peut prendre des proportions. Il n'y a pas eu de victimes sur ce feu de 1983. Il n'y a pas que les incendies, on peut peut-être parler aussi des tempêtes. Oui, effectivement, les tempêtes ont été aussi dévastatrices et enclenchent aussi l'arrivée des pompiers. Ils enclenchent l'arrivée des pompiers, c'est systématique. Parce que lorsqu'il y a des tempêtes avec le vent, avec les marées, les tempêtes il y a différentes tempêtes, météorologiques et autres, il peut y avoir des accidents dramatiques. En 1987, ce qu'on appelle la tempête, mais c'était un ouragan,
nous avons quand même une petite victime, une jeune fille de 9 ans qui s'est trouvée dans sa chambre et la cheminée est tombée sur elle. Les pompiers l'ont sauvée, avec malheureusement des séquelles. Et pour les pompiers, c'est toujours bénéfique de tirer quelque chose de positif par rapport au drame qui peut se produire. Patrice, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques instants. Vous allez être en dédicace toute la semaine sur Saint-Malo. On va mettre dans le texte d'accompagnement les jours et les lieux de dédicace où le public pourra venir vous rencontrer et où vous pourrez parler de cette formidable aventure des pompiers à Saint-Malo. Merci beaucoup Patrice, merci. Au revoir. Au revoir.